Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui sont ici, bienvenue à ceux qui nous suivent en ligne. Nous commençons avec 3 chants. Le premier chant, c'est « Mon seul abri ». Car notre Dieu est un Dieu puissant. Et ce qu'on va chanter, car Dieu est un Dieu puissant. Demain ou après-demain, c'est la rentrée pour les enfants, les ados, les étudiants et un peu pour leurs parents aussi. Alors, on reprend également bientôt l'enseignement pour les enfants à l'église. Donc, je vais vous dire, retenez ceci. Ton Dieu qui t'aime est puissant. Ce Dieu puissant est ton Père céleste et il est avec toi chaque jour, à chaque instant. Alors, chaque fois que tu as peur, tu peux vraiment t'appuyer sur lui. Il est un abri sûr. Alors, nous pouvons nous confier à lui pour cette année qui vient. On va chanter ça, on va chanter « Je me confie en toi ». Et ensuite, nous prendrons un moment de prière libre. Donc, cette fois-ci, ce sera en début du culte. Et pendant ce temps de prière libre, nous pouvons bénir les enfants, les jeunes, et chacun qui veut prier pour bénir
toutes ces petites ou moins petites personnes précieuses peuvent prier. Et après, les enfants pourront partir avec Aurore, c'est ça? Oui. Donc on va d'abord chanter « Je me confie en toi » et après on prend un temps de prière pour bénir les enfants et les jeunes. Et merci Seigneur, parce que ton amour pour chacun de nous durera toujours. Toi, avec ton amour, tu seras là chaque jour de cette année. Seigneur, en ce début de l'année scolaire, nous voulons spécialement bénir les enfants de cette église, les ados, les jeunes. Seigneur, tu connais chacun, tu as créé chacun. Tu as même imaginé l'idée de chacun. Merci Seigneur. Nous voulons les bénir en ton nom. Priez que tu les portes chaque jour de cette année.
Nous confions à toi, Seigneur, toi qui es un Dieu puissant, et je prie que pendant cette année, les enfants, les jeunes, peuvent voir cela dans leur vie, Seigneur, que tu es un Dieu puissant, que tu agis dans leur vie. Nous demandons tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, les enfants, donc tous ceux jusqu'en classe de CM1, je crois, CM2, vous pouvez suivre Aurore. Donc, les enfants de la maternelle, les enfants qui ont l'âge élémentaire, vous pouvez suivre Aurore. Et nous allons lire Esdras 3, verset 11. Il chantait, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, sa miséricorde pour Israël dura toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Donc, le livre d'Esdras raconte comment les Israélites avaient été amenés en exil en Babylonie, puis l'empereur Cyrus les autorise à retourner à Jérusalem pour y reconstruire le temple. Alors, plus de 42 000 Israélites retournent à Jérusalem pour cette reconstruction. Et arrivés, ils y offrent d'abord des sacrifices. Et puis, dès le début de la construction, ils louent le Seigneur en chantant. Donc, ils chantaient, célébrant, louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dura toujours. Et tout le peuple poussait des grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Et on lit ça souvent dans la Bible, qu'au début d'un projet, on trouve d'abord de la louange. Alors Jésus s'est donné en sacrifice une fois pour tous. Alors commençons cette nouvelle année selon le calendrier scolaire avec la louange. Chantons en célébrant, en louant l'Éternel. On va chanter 3 chants encore. Chantons Qui donc dans le ciel est semblable à toi.
louez l'Éternel avec ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Ça rappelle le psaume 136. Il dit « Louez le Seigneur, car il est bon, et son amour n'a pas de fin. » Comme dans le psaume 136, rappelons-nous de tout ce que Dieu a fait, toutes les bonnes choses qu'il a fait et qui il est. On fait ça en chantant « C'est toi ». Oui, toute ta création révèle ta majesté, Seigneur. Tu es vraiment infiniment grand. Chantons cela. Les
si saint, si merveilleux, et pourtant tu te soucies de nous. Merci infiniment. Révèle-toi encore à nous, aussi par ta parole, et bénis Joël qui va nous apporter une partie de ta parole. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Je laisse la place à Joël. Bonjour à tous. Alors, je crois qu'on peut dire que cette fois, l'heure de la rentrée a sonné, sauf pour la classe des retraités. Comme tout le monde le sait, pour les retraités, ce sont les vacances perpétuelles. Alors, je pense qu'à chaque étape de rentrée comme celle-ci, il y a des questions qui se posent, légitimes, beaucoup de questions. Que nous réserve l'année nouvelle? Et ce n'est pas seulement pour les jeunes, mais probablement que tout le monde se pose ce genre de questions. Quel avenir se prépare pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants? Et puis une question qui, je pense, est présente pas seulement lors d'une rentrée, mais d'une façon permanente et peut-être de plus en plus pressante. Où va notre société? En tout cas, c'est une question que je me pose très, très souvent. Où va notre société? Une société qui prétend s'émanciper et qui, en réalité, on peut le dire, je crois, produit aussi, directement ou indirectement, toutes les formes d'addiction, de dépendance, donc l'esclavage. Le mot n'est pas trop fort. Alors, il y aurait énormément de choses à dire sur les choix de notre société, sur l'évolution de notre société, et je ne vais pas me risquer à creuser toute cette question ce matin. J'aimerais juste souligner avec vous un aspect qui me semble important. Alors, dans beaucoup de débats aujourd'hui, et je pense que vous l'avez entendu comme moi, il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot autodétermination. Ça, c'est le maître mot. Si vous militez aujourd'hui pour l'autodétermination, vous allez vous attirer les plus grandes faveurs, les plus grandes amitiés de toute une grande minorité qui a de plus en plus d'influence aujourd'hui et qui prend de plus en plus de place et qui impose sa mentalité. L'autodétermination. Alors, si on entend par autodétermination le simple libre arbitre de chacun, le fait d'avoir la possibilité de faire des choix personnels, évidemment que ça ne se discute pas. Mais ce mot est utilisé, en fait, par certains mouvements, aujourd'hui, des mouvements qui se disent progressistes, et dans leur discours, ce mot est devenu, on pourrait dire, la clé qui ouvre la porte à tous les excès, à tous les choix les plus excentriques et les plus tragiques, malheureusement. Il est, par exemple, largement utilisé, ce mot aujourd'hui, pour défendre le droit de changer d'identité et de genre. Et le constat est fait, aujourd'hui, de plus en plus de personnes regrettent amèrement le choix qu'elles ont fait dans ce domaine et qui est irréversible. Un choix qui a déterminé les choses une fois pour toutes, sans retour en arrière possible. Je soupçonne ceux qui prônent ce droit à l'autodétermination de prôner en fait le rejet de toutes les règles et de toute autorité.
Ce n'est pas vraiment nouveau, on peut en convenir, mais je crois que c'est profond. Il semble que pour certains, loi, règles et liberté soient des choses qui sont incompatibles, qui sont opposées, qui s'excluent mutuellement. Il semble que pour certains, l'autonomie totale en matière de morale, en matière d'éthique, soit la réponse idéale. Je pense qu'on ne peut pas appeler ça autrement que l'illusion de la liberté. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui peuvent rentrer sous ce titre, l'illusion de la liberté. Alors, je sais qu'il est risqué de faire des raccourcis, de faire des simplifications, mais il me semble qu'on peut démontrer le non-sens de cette tendance tellement actuelle, en considérant en particulier la loi que Dieu a donnée à son peuple dès l'origine. Et c'est très intéressant. Dans l'histoire d'Israël, on voit clairement que Dieu a donné à son peuple une loi qui n'était pas faite pour emprisonner, mais pour libérer, justement. Une loi qui est résumée en quelque sorte dans le texte gravé par Dieu, vous savez, par Dieu lui-même sur les tablettes, les tables de pierre qui ont été remises à Moïse, qu'on appelle les 10 commandements. Alors, nous pouvons lire le passage qui précède cette solennelle proclamation de Dieu, quand le peuple était dans le désert. Nous le lisons dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, les versets 1 à 8. Le 3e mois, après leur départ d'Égypte, ce jour même, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Après être partis de Réphidim, ils entrèrent dans ce désert et y dressèrent leur camp en face de la montagne. Moïse gravit la montagne pour aller vers Dieu. D'en haut, Dieu l'appela et lui dit « Voici comment tu parleras aux descendants de Jacob et ce que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même comment j'ai traité les Égyptiens et comment je vous ai portés comme sur des ailes d'aigle pour vous faire venir jusqu'à moi. Maintenant, si vous m'obéissez, si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Oui, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Telles sont les paroles que tu transmettras aux Israélites. » Moïse retourna au camp, convoqua les responsables du peuple et leur transmit toutes les paroles de l'Éternel. Alors le peuple s'écria à l'unanimité « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta à l'Éternel la réponse du peuple. Et au chapitre suivant, au chapitre 20, nous lisons donc la liste des 10 commandements qui commence par cette déclaration « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. » Cette déclaration de Dieu, on la trouve plus de 80 fois dans l'Ancien Testament. Cette déclaration de Dieu, elle est bien plus qu'un préambule, vous savez comment on l'appelle quelquefois. Elle constitue les fondations sur lesquelles repose tout l'édifice. Cette déclaration de Dieu est la clé de voûte sans laquelle tout s'écroule. Et je vous propose juste quelques remarques sur ces 10 commandements que l'on connaît, je pense, par cœur, mais qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de lire sous ce jour que j'aimerais vous proposer, de les lire comme 10 commandements libérateurs. Les 10 commandements donnés au peuple d'Israël, 10 commandements libérateurs. Alors, il faut préciser tout de suite que le mot « commandement » nous vient des sous-titres, en fait, que les traducteurs de la Bible ont donnés, en général, qu'ils ont ajoutés et qui ne sont pas dans le texte original. Ce terme est bien sûr justifié, les verbes sont à l'impératif, mais aujourd'hui, dans les versions plus récentes de la Bible,
et vous pouvez le constater, nous trouvons plutôt en sous-titre tout simplement les 10 paroles, ce qui est plus conforme au texte. Les 10 paroles, c'est le mot d'ailleurs que nous trouvons au premier verset du chapitre 20. « Alors Dieu prononça toutes ces paroles ». Les 10 paroles, ce qui a donné le mot décalogue en français et qui est tiré de la traduction en grec. Les 10 paroles. Je crois qu'il y a beaucoup plus dans le mot parole, en fait, que dans le mot commandement. Et cela vaut la peine de s'y arrêter un petit peu. Ces paroles prononcées par Dieu, du haut de la montagne, du Sinaï, et qui constituent le décalogue. Ces paroles sont celles du Dieu parfaitement saint, du Dieu tout-puissant qui proclame sa souveraineté. C'est évident. Mais elles n'en sont pas moins, avant tout, l'expression de son amour pour les siens. Et ça, il ne faut surtout pas passer à côté. Ces paroles, elles font état, en fait, des privilèges uniques dont bénéficie le peuple que Dieu a choisi. Dans cette loi de Dieu, donc, qu'il donne à son peuple, on l'a vu, tout part d'une libération magistrale, celle du pays d'Égypte et de son esclavage. Et tout repose en fait sur l'initiative de Dieu, un Dieu qui a volé au secours de son peuple. C'est magnifique, c'est très beau, c'est très touchant. Ce Dieu qui rêve d'une relation d'amour exclusif avec lui. Vous l'avez vu, au verset 4, nous avons lu « Vous avez vu vous-même », c'est Dieu qui parle, « comment j'ai traité les Égyptiens et comment je vous ai portés comme sur des ailes d'aigle pour vous faire venir jusqu'à moi. » Voilà le plan de Dieu. Voilà ce que Dieu a réalisé pour son peuple. Alors, plus que de simples commandements ou des ordres indiscutables, ces paroles sont en fait l'offre d'une vie incomparable que Dieu fait à son peuple. Une vie basée sur la relation personnelle avec lui, sur la certitude d'être aimé, d'être accepté, d'être désiré plus que tout au monde. Encore le verset 5, verset particulièrement touchant, Dieu leur dit « Vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples. » Vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples. C'est Dieu qui a dit ça. En somme, en donnant ces consignes à son peuple, Dieu lui dit en quelque sorte, en substance, « Vis maintenant de tout ce que tu as reçu. » Vis maintenant de tout ce que je t'ai donné. Et même si ces consignes, encore une fois, sont exprimées en grande partie sous la forme négative, sous la forme d'interdiction, elles ne sont pas un enfermement. Je crois qu'il faut insister là-dessus. Elles ne ferment pas du tout l'horizon devant le peuple, bien au contraire. Elles lui ouvrent l'accès à une vie libérée de tous les esclavages. Et ça, c'est quelque chose qui me semble important. Si on revient au tout début du début, dans le jardin d'Éden, pour Adam et Ève, l'interdit que Dieu leur donne, mais je crois d'autant plus en relief la formidable marge de manœuvre dont l'homme dispose. Dieu le dit, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une seule interdiction. À l'origine. Une seule interdiction de la part de Dieu pour 1001 possibilités de choix. Une loi faite d'interdits, quand on y réfléchit, laisse finalement un champ beaucoup plus large de liberté qu'une loi qui serait faite d'obligations très précises. Bien plus qu'une loi absolue, inflexible, ce que Dieu propose à son peuple au Sinaï, c'est bien l'offre d'un contrat. Un contrat qui doit être librement accepté, un contrat entre deux parties, qui doit être signé. C'est pour ça que Dieu leur dit, si vous m'écoutez et si vous gardez mon alliance, c'est ça la proposition que Dieu leur fait.
Le décalogue n'est donc pas autre chose que le texte d'une alliance, bien évidemment. Une alliance sur l'initiative de Dieu et dans laquelle Dieu s'engage d'abord lui-même. Dieu ne trompe pas son peuple, comme il ne nous trompe pas non plus. Il ne lui donne pas à ce peuple une loi pour le mettre sous un autre esclavage, pour le mettre sous un carcan qui remplacerait le premier, celui de l'Égypte, et qui serait encore plus lourd à porter. Non, Dieu ne fait pas ça. Il libère de l'esclavage et il offre la possibilité de vivre vraiment en hommes et femmes libres. Vous savez, on ne fait pas de contrat avec des esclaves. On ne fait pas de contrat avec des esclaves. Ce qui est demandé à des esclaves, c'est d'obéir strictement à ce que le maître demande et au moment où il le demande. On n'a pas besoin d'élaborer des lois pour ça. Et cette condition d'esclave, c'était exactement la situation qu'Israël avait connue auparavant en Égypte. Mais maintenant que Dieu leur parle, tout ça, c'est fini. C'est bel et bien fini. Le peuple d'Israël est désormais un peuple affranchi. Il n'a désormais affaire plus qu'à son Dieu, un Dieu personnel, le Dieu unique, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui va les conduire jusqu'au pays promis. Et donc Dieu s'adresse à des hommes et des femmes qui peuvent maintenant choisir leur manière de vivre. Et la manière que Dieu leur propose est celle qui convient à des hommes et des femmes libérés et éclairés. En se présentant à son peuple comme son libérateur, Dieu lui annonce également que son projet pour lui est un projet libérateur. Et ça, c'est important. Le Dieu qui parle et qui dicte sa loi est celui qui a d'abord apporté la délivrance, qui a brisé les chaînes. Le Dieu qui ordonne est celui qui donne d'abord, en premier lieu. Dieu ne dit pas seulement « je vous ai libéré », mais en plus, il offre à son peuple la libération de tout ce qui rend esclave, de tout ce qui a servi l'homme d'une manière ou d'une autre. En donnant à son peuple sa loi, Dieu lui offre ce que n'ont pas les autres, personne d'autre. Il veut l'affranchir de tout ce qui tient l'homme captif pour que son peuple connaisse la liberté la plus réelle, la plus totale que personne d'autre ne possède. On peut dire, je crois, que les 10 commandements contiennent donc bien en eux-mêmes, en même temps, 10 promesses. 10 promesses de la part de Dieu. Et il est très intéressant de les relire dans cette perspective. Vous savez, chacun de ces 10 commandements pourrait en fait être relu en commençant par l'affirmation « tu es maintenant libre ». Tu es maintenant libre et libéré, alors tu pourras faire ou tu ne feras pas, tu feras ou tu ne feras pas. Contrairement à tous les peuples alentour, tu seras un peuple unique, un peuple attaché à moi, un peuple qui m'appartient, et tu pourras vivre autrement que les autres. Moi, Dieu, je t'offre une relation privilégiée avec moi, une relation qui t'aidera, si tu le veux, à résister à toutes les emprises, à l'emprise des idoles inventées par les hommes, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, résister à l'emprise de la haine qui tue, tu ne commettras pas de meurtre, résister à l'emprise de tous les désirs coupables qui brisent et qui volent, pas d'adultère, pas de convoitise de la femme ou des biens de ton prochain. Tu pourras résister à l'emprise de la facilité du mensonge, pas de faux témoignages. Voilà en substance ce que Dieu leur propose. Alors, finalement, on peut se poser la question, quel choix pour nous aujourd'hui ? Quel choix pour nous ? Est-ce que nous voulons
l'autodétermination, l'indépendance à l'égard de Dieu, ou bien une libre et joyeuse soumission à Dieu et à sa parole. Ça, c'est un choix qui nous est réellement proposé. Si la tentation nous venait encore, et je le dis en toute liberté, si la tentation nous venait encore quelquefois de penser que les exigences de Dieu sont quand même contraignantes, sont quand même pesantes, si nous avons parfois l'impression, tout au fond de nous, que nous gagnerions peut-être à n'en faire qu'à notre tête, n'oublions jamais, et c'est ce que j'aimerais me rappeler et vous rappeler ce matin, n'oublions jamais que notre Dieu est notre libérateur et notre sauveur. Il est notre libérateur et notre sauveur. C'est comme ça qu'il se présente à nous et c'est ce qu'il est pour nous. Alors nous, aujourd'hui, nous avons bien évidemment plus que les 10 commandements, nous avons bien plus que toutes les lois données au peuple d'Israël sous l'Ancienne Alliance. Nous avons toute la révélation que Dieu a donnée aux hommes et qui a été entièrement achevée avec le Nouveau Testament. Et pour Jésus, vous le savez, tous les commandements de Dieu, en réalité, sont récapitulés dans 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Et puis le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la loi que Dieu nous propose. Et bien sûr que pour nous, aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous avons infiniment plus. Nous avons cette totale libération de la condamnation et du pouvoir du péché. Nous avons bien sûr cette nouvelle vie qui nous est offerte par sa grâce. Nous avons l'assurance, la promesse de sa présence avec nous et en nous par son esprit. Et dans l'évangile de Jean, nous trouvons par exemple cette déclaration de Jésus qui est quand même à retenir. Dans Jean au chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, dit Jésus, et la vérité fera de vous des hommes libres. » L'apôtre Jacques, c'est aussi intéressant, dans sa lettre, en parlant de la parole de Dieu, parle de la loi parfaite qui donne la liberté. La loi de la liberté, la loi qui donne la liberté. Est-ce que c'est comme ça que nous voyons la parole de Dieu pour nous ? Donc, depuis l'Ancienne Alliance, d'une manière encore plus accomplie, bien sûr, dans la Nouvelle Alliance, nous voyons clairement que l'intention de Dieu est bien de faire de son peuple, de faire de nous un peuple libre. Ne l'oublions jamais. Combien de personnes autour de nous, malheureusement, continuent de voir Dieu comme ce détenteur d'un pouvoir absolu, du genre plutôt tyrannique. C'est triste. Ce qui serait vraiment tragique, c'est que nous, les chrétiens, nous entretenions cette caricature de Dieu dans notre esprit. Soyons libérés totalement de cela. Si beaucoup autour de nous rejettent la révélation que Dieu nous a donnée, parce qu'ils ne la connaissent pas vraiment, en général, si beaucoup autour de nous rejettent cette révélation, nous pouvons, je crois, par notre vie, tout simplement, par notre vie de tous les jours, nous pouvons démontrer que ces commandements ne sont pas pénibles, comme l'écrit Jean dans sa première lettre, et puis que le fardeau est léger, comme le dit Jésus lui-même, et que tout dans ce que Dieu nous dit nous conduit à la vraie liberté. Tout ce que Dieu nous dit, tout ce que Dieu nous demande, tout ce que Dieu exige de nous, nous conduit à la plus grande, la plus totale des libertés. Entendre la voix de Dieu, le suivre, c'est passer par la porte qui ouvre sur le champ, j'allais dire, de tous les possibles, en tout cas sur le champ de la plus grande liberté qui soit. Comme Jésus le dit,
Vous savez, dans l'évangile de Jean encore, quand il parle de lui, il parle comme du berger, il en parle comme du berger, mais il dit aussi « je suis la porte ». Et il dit « c'est moi qui suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé, il pourra aller et venir librement ». C'est intéressant, cette perspective que Jésus offre. Celui qui entre par moi, il trouvera la liberté, il pourra aller, venir librement. Voilà ce que Jésus nous propose. Accepter personnellement que Dieu règne en nous et on pourrait dire le meilleur régime que nous puissions rêver. Le règne, la royauté de Jésus lui-même en nous. Un régime infiniment supérieur à toutes les conditions que nous proposent les hommes, un régime infiniment supérieur au meilleur régime politique que nous pourrions imaginer. Alors en conclusion, mes amis, je demande au Seigneur qu'il nous aide chacun dans la redécouverte un peu de ces 10 commandements originels qui nous aident à redécouvrir le Dieu rempli d'amour, qui nous libère de nos chaînes, de toutes nos chaînes, et qui nous offre une vie riche, une vie remplie de sa présence, une vie libre avec lui. Alors, avant de laisser la place à John pour la scène, je vous propose de chanter ensemble maintenant un chant que l'on connaît bien, je crois, et qui s'intitule « Libre de nos chaînes ».
Tome 2, Joël parle de l'autodétermination, d'essayer d'atteindre un objectif dans sa vie. En réfléchissant ce matin, Luc nous parle dans son évangile d'une autre détermination, celle du Seigneur Jésus. Sa détermination, sa volonté d'aller à Jérusalem. Il savait qu'à Jérusalem, il serait pris par des mains malveillants et cloué sur la croix. Mais il était prêt à porter le châtiment de Dieu pour les péchés du monde, afin que nous puissions être libres. Il a pris ma place, votre place, en endurant le châtiment pour le péché que nous avions mérité. Cette volonté, cette détermination n'était pas motivée par son propre plaisir, mais était motivée par l'obéissance à son Père et par un amour infini pour les pécheurs perdus comme nous. C'est avec des cœurs reconnaissants que nous avons une fois de plus le privilège de nous souvenir et de rendre grâce pour ce sacrifice du Seigneur Jésus pour nous. Dans ces emblèmes que sont le pain et le vin, nous avons le symbole de son corps qui a été donné pour nous et de son sang qui a été versé pour notre rédemption. Lèvons-nous et prions. Père, c'est avec des cœurs reconnaissants que nous prenons ce pain et ce vin. Ces symboles qui nous parlent beaucoup de sacrifice, d'amour, d'une nouvelle relation d'alliance avec le Dieu du ciel. Nous en rendons grâce. Grâce à l'œuvre de Calvaire, nous pouvons également nous réjouir d'être un jour avec notre Sauveur ressuscité, glorifié et exalté pour l'éternité. Ressentons encore une fois tout l'impact des paroles du Seigneur. Ces emblèmes sont les symboles de mon corps, donné pour vous, et de mon sang versé pour vous. Amen. Ce matin, si vous connaissez personnellement le Seigneur Jésus comme Sauveur, nous vous invitons à partager cet acte de commémoration avec nous. J'invite Guy, Joseph et Carola de faire la distribution ce matin, s'il vous plaît. Nous attendons que tout le monde servir avant le partage ensemble. Le pain, c'est symbole de le corps du Seigneur Jésus. Au milieu de le plateau, il y a des jus de raisin. Cette vin, c'est le symbole de le sang de Jésus versé pour nous. Je fais ça aussi. Okay.
C'est déjà le moment des annonces. Alors, le mercredi 4 septembre à 19h30, il y a le groupe Quantum. Qu'est-ce que c'est? Demande à Pascal. Qu'est-ce que c'est, Pascal? Une étude biblique en visioconférence. Donc, si vous voulez y participer, il y a encore de la place. Vous venez me voir. Samedi 7 septembre à 14, répétition pour l'équipe de louanges. Et dimanche 8 septembre à 10h, il y aura le culte ici. Est-ce qu'il y a autre chose, Pascal? Voilà, justement. Donc, le culte 8 septembre a pour thème la mission en Afrique. Il y aura une exposition de peinture africaine de Louis Duval. Et le dimanche 29 septembre, il y aura également à 14h30 une marche pour la fraternité. J'ajoute que il y a la possibilité de donner votre offrande pour le fonctionnement de l'Église dans les boîtes à chaque côté des sorties. Voilà, et vous pouvez suivre toutes les activités de l'Église sur ce site. Il y a des légumes disponibles, nourriture pour le corps, et Olivier a... Oui, il y a les nouvelles brochures de Saint-Laurent pour aujourd'hui qui sont pour le mois, 3 mois, je crois. Voilà. La nourriture pour l'âme, nourriture quotidienne. On va finir avec... Ah non, Jenny voulait dire quelque chose aussi? Ok. On va finir avec le Notre Père. Nous
Bonne semaine à tous et aux écoliers, collégiens, lycéens, étudiants. Bonne année.